Hello hello, bonjour à tous nos amis lions qui nous rejoignent sur ma chaîne Debbie's World. Aujourd'hui je vous propose une guidance pour savoir ce que le mois de février va vous apporter. C'est une guidance générale, tout ne pourra pas vous parler, prenez que ce qui résonne en vous. Si vous désirez une guidance plus personnalisée, je mettrai en description un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Voilà, je mélange les cartes et on procède au tirage. Alors, la première carte que je vais tirer, ce sera le domaine du travail. La deuxième, le domaine de l'amour. La troisième, la vie spirituelle. Et la quatrième, les finances. Donc, au niveau du travail, on a le chien. Dans votre travail, vous êtes quelqu'un de très engagé, qui aime ce qu'il fait, qui reste fidèle à son entreprise. Vous aimez le travail bien fait. Et vous êtes très loyal. Pour les personnes qui cherchent du travail, votre atout, ce sera justement cette loyauté vis-à-vis de votre entreprise. En amour, il y a des communications à venir, des communications rapides, donc également par soit coup de téléphone, messagerie, Facebook, Messenger, tout ça. Donc il y a beaucoup de communications qui arrivent. Pour la vie spirituelle, vous avez la carte du choix. Mais là, je la sens plus dans le sens que vous voulez vous élever plus haut spirituellement. Vous cherchez la lumière. Oui, je la sens comme ça plutôt. Une recherche de spiritualité un peu plus présente pour ce mois de février. Financièrement, vous avez la lettre. Donc la lettre représente la lenteur. Vous attendez peut-être une réponse à une demande et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et que ce soit une demande de prêt ou autre chose, ou même par rapport à un contrat, vous êtes dans l'attente et ça prend du temps. On va compléter tout ça. Alors, avec le chien, on a l'homme. Donc au niveau du travail, vous allez pouvoir compter sur un homme ou sur une femme à énergie masculine dominante, mais plutôt doux, pour vous aider, pour vous aiguiller, si vous avez un souci. Pour les gens qui recherchent du travail, ce sera plus un soutien moral qui vous sera apporté par cette personne. Alors, au niveau de l'amour, avec la communication, on a les souris. Donc, vous allez recevoir une communication qui ne sera pas des plus joyeuses. On ne parle pas de rupture, c'est plus une brouille, une petite dispute qu'il va falloir régler. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ça peut être avec votre famille, un membre de votre famille, votre compagnon ou des amis. C'est sentimental et relationnel. Donc il risque d'y avoir un peu de tension durant ce mois de février. Au niveau de la vie spirituelle, donc oui, vous désirez évoluer, mais on vous conseille d'attendre le timing divin. Ce n'est pas encore le moment. Vous êtes sur votre chemin, vous commencez à arpenter les escaliers pour arriver jusque-là. Donc prenez le temps de faire les choses, de travailler ce qui ne va pas, de vous renseigner au niveau spirituel. Et ça va se déclencher au bon moment, quand ce sera le moment. Au niveau de la vie financière, on complète par les masques. Donc là, je sens cette carte plus dans le sens, il va encore vous falloir jongler. Si c'est des soucis d'argent, il va encore falloir jongler pour maintenir un équilibre et jongler aussi avec vos émotions. Comme on voit le masque qui change de visage, il va falloir jongler avec vos émotions, ne pas vous laisser déborder par la peur, l'angoisse, la peur de manquer. Il va falloir gérer tout ça
pour pouvoir accéder à cet équilibre qui s'annonce, pas tout de suite, mais il est en route. On attend le timing divin. Alors, je vais vous compléter ce tirage avec des cartes des portes de l'intuition. Alors, les lions, février, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc faites confiance aux messages que vous recevez déjà. Comme je vous l'ai dit, vous commencez à arpenter votre chemin, donc vous allez recevoir des messages, que ce soit des guides, des ancêtres. Alors faites confiance à votre intuition et demandez aussi également à votre intuition de vous aider à gérer vos émotions. Ça aide beaucoup et ça fait beaucoup de bien. Le positionnement. Donc là, cette carte, elle nous dit qu'il va falloir vous positionner, à savoir vraiment ce que vous voulez, ce que ne vous voulez pas, et aussi accepter les choix des autres. Comme là, par exemple, là, on est obligé d'attendre. Donc acceptez cette attente, accueillez cette attente, et ça ira plus vite. Il faut savoir se positionner au niveau de l'amour aussi, par rapport à la communication. Restez dans l'accueil. Si on vous énerve, respirez, allez faire un tour, revenez et discutez tranquillement. Positionnez-vous, prenez des décisions en fonction de vous et en fonction des autres. La cohérence. Donc voilà, soyez cohérent dans tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. C'est encore, on revient encore sur ce principe de masque. Donc il va vraiment falloir être cohérent par rapport à ce que vous voulez, ce que ne vous voulez plus, ce que vous désirez. Être dans l'accueil, se dire oui c'est bien, je suis dans l'accueil, mais montrer qu'on est agacé ou ça va pas aller. Ça ne vous permettra pas d'avancer, ni en amour, ni dans vos relations. Soyez cohérents, soyez forts, ayez vraiment une forte conviction de ce que vous voulez, et ça se matérialisera. Je vais éclaircir un peu aussi le côté des amours avec l'oracle des anges de l'amour. C'est un peu trop. Alors on a sentiment romantique. Donc là je le sens plutôt dans le sens où il va falloir que vous appreniez à vous aimer plus que vous vous aimez maintenant, parce que vous êtes une belle personne, ça se voit, mais vous le voyez pas vous. Donc il va vraiment falloir vous voir comme vous êtes, lumineux comme vous êtes. Facteur religieux. Alors, je vois plus cette carte du côté de votre évolution, que vous avez encore des dogmes, comme on dirait, des idées préconçues, et c'est ça qui vous bloque, et c'est pour ça que le divin n'a pas encore tout débloqué. Il y a encore des schémas de pensée, peut-être chez vous, à travailler, pour pouvoir se libérer de plein de choses comme la peur, le doute, le sentiment de trahison, d'abandon. Donc il y a encore ça à travailler pour que votre chemin se remette en route.
passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc voilà, on rejoint un peu le tout. Restez positif. Revoyez certains schémas. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. Vous avez la capacité de pouvoir jongler et d'apprendre sur vos émotions. Donc, aimez-vous du plus que vous pouvez. On va finir avec un petit message des anges. Savoir ce que vos anges aimeraient vous dire. Alors, on a la peur. Il faut vraiment lâcher vos peurs, je pense. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et tout le monde a des peurs, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc ça revient un peu au tirage que je vous ai dit. Il va vraiment falloir guérir certaines blessures, revoir certains schémas de pensée et tout se débloquera dans votre vie. Je le trouve très beau, même s'il est un peu délicat comme tirage. C'est vraiment magnifique parce que vous êtes vraiment sur un beau chemin. Voilà, le tirage est fini. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.